Merci, bonjour à toutes et tous. Effectivement, l'objectif, c'est de nous projeter sur le programme de travail. Alors, une grosse partie du programme de travail a déjà été présentée par Anaïs, comme vient de le souligner Nicolas Mourlon. La première des choses, c'est évidemment de poursuivre la mobilisation de tous, de vous tous, de nous tous, sur les actions pour aller vers le bon état, mettre en œuvre les actions qui sont prévues, qui ont été définies entre nous dans le cadre du programme de mesures et des plans d'action opérationnels territorialisés pour tendre vers ce bon état et la gestion équilibrée de nos ressources en eau. Mais effectivement, il y a aussi un enjeu à commencer à se projeter plus loin sur le prochain cycle et le prochaine période de notre politique de bassin 2028-2033. Vous le savez, cette politique de l'eau, elle s'appuie sur une démarche cyclique, sur des cycles de 6 ans qui se veulent vertueux et qui nous permettent, à des pas de temps réguliers, de prendre le temps de s'interroger sur l'efficacité de ce qui est mis en œuvre, de ce qui est porté par cette politique, de prendre le temps de s'appuyer sur les retours d'expérience, sur les nouvelles connaissances acquises, sur de nouveaux éléments de contexte, les nouvelles attentes sociétales, pour progresser cycle après cycle vers cet objectif de bon état des eaux. Et donc nous sommes précisément dans cette partie orange du schéma, à l'interface entre la poursuite de la mise en œuvre de la politique actuelle et la projection sur la future. Nous avons en particulier 3 grands chantiers sur lesquels nous aurons à travailler ensemble cette année 2025. Le premier, c'est la finalisation de l'état des lieux du bassin. L'état des lieux du bassin, vous le savez pour beaucoup dans cette assemblée, c'est le diagnostic de la situation de nos masses d'eau, dans quel état elles sont aujourd'hui, des pressions qui s'exercent sur elles, à quel niveau ces pressions portent atteinte à cet objectif de bon état des eaux, quelles sont celles sur lesquelles il est prioritaire d'agir. Vous avez d'ailleurs largement contribué à ce diagnostic des pressions qui s'exercent sur les masses d'eau du territoire, puisqu'il y a eu une grande consultation technique l'année dernière auquel un grand nombre d'entre vous ont partagé vos connaissances des masses d'eau pour consolider ce diagnostic et partager des priorités d'action pour l'avenir. Le deuxième grand chantier, c'est l'identification des points d'inflexion à apporter au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, donc cette stratégie qui fonde la politique du bassin. C'est la grande consultation des assemblées et du public qui est en cours et sur lequel je vais revenir juste après. Puis le troisième temps de travail important cette année, c'est la construction du programme de mesures pour 2028-2033. Ça a été dit, il faut continuer à mettre en œuvre le programme de mesures qui est notre feuille de route jusqu'à 2027. Et l'objectif, c'est de s'interroger collectivement sur ce qu'on pourra faire après 2027 pour continuer à progresser et à travailler sur les plus forte pression qui s'exerce sur nos masses d'eau et qui s'oppose ou qui risque de dégrader nos masses d'eau ou qui d'ores et déjà les ont dégradées. Cette construction du programme de mesures 2028-2033, on va la faire avec vous, comme on en a l'habitude depuis les premiers cycles de mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau, avec des réunions par bassin versant, sur lesquelles vous avez déjà reçu d'ailleurs un Save the Date en fin d'année dernière et pour lequel vous allez recevoir prochainement les invitations pour travailler ensemble à l'identification de ces priorités, les actions nécessaires et réalistes avec le bon niveau d'ambition pour nos masses d'eau. L'ensemble de ces chantiers, ils doivent nous permettre, je le disais, d'actualiser la politique pour 2028-2033 avec un enjeu fort qui a d'ores et déjà été identifié par le comité de bassin, qui est de placer encore davantage l'eau et les milieux aquatiques au cœur de l'ensemble des politiques d'aménagement et de développement économique des territoires, puisque cette eau et la bonne santé de nos milieux aquatiques sont effectivement essentiels à l'attractivité de nos territoires et à l'accueil des populations. Je reviens sur cette grande consultation, sur les questions importantes pour lesquelles vous avez, pour un grand nombre d'entre vous, reçu un courrier du président du comité de bassin, Marcel Sadier, et de la préfète coordonnatrice de bassin, puisque plus de 1100 structures au sein du bassin Rhône-Méditerranée sont invitées à répondre d'ici le 25 mars à un certain nombre de questions qui doivent permettre au comité de bassin d'identifier les points d'inflexion du prochain SDAGE, des questions
questions stratégiques autour de l'adaptation au changement climatique, des enjeux de partage et de sobriété en eau, de restauration des milieux aquatiques, de réduction des pollutions et aussi de participation et de mobilisation citoyenne sur ces enjeux qui concernent tous et sur lesquels chacun peut agir. Et en parallèle de cette consultation des assemblées, nous avons également une consultation du public qui a deux objectifs, évidemment de recueillir les avis sur les défis à relever, sur aussi les actions que les citoyens eux-mêmes sont prêts à mobiliser, à mettre en œuvre, puisque là encore, chacun peut contribuer à son échelle à l'amélioration de la gestion de l'eau et de nos milieux aquatiques. Pour cette consultation, nous vous invitons tous à la promouvoir auprès de vos réseaux professionnels, évidemment, mais aussi dans vos sphères personnelles, puisque l'eau, c'est l'affaire de tous. Nous avons mis à votre disposition sur le site institutionnel du bassin, Rhône-Méditerranée Hauts-France, un certain nombre d'éléments. C'est là que se trouve le questionnaire à destination du public, mais aussi des kits de communication, des plaquettes qui présentent rapidement l'objet et ce que vise cette consultation. Et puis nous pourrons également échanger à l'issue du buffet, donc lors sur un des stands proposés cet après-midi, par rapport aux actions qui peuvent être menées et aux supports qui peuvent vous être mis à disposition pour cette promotion. Donc n'hésitez pas à venir pour que nous en parlions. Et pour finir, nous vous donnons rendez-vous aussi d'ici la fin de l'année. Donc les dates ne sont pas encore définies, mais vraisemblablement sur la fin novembre ou tout début décembre, pour partager les résultats du travail que nous allons donc mener toute cette année, partager les enseignements sur l'état des lieux du bassin, partager les résultats de la consultation sur les grands enjeux de l'eau qui est en cours, mais également les suites que le comité de bassin proposera d'y donner, avec l'intention de vous proposer des ateliers participatifs pour recueillir votre avis sur ces propositions du comité de bassin, sur vos attentes, pour pouvoir ensuite intégrer l'ensemble de ces éléments dans le prochain schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de notre bassin. Merci à tous.